Les rendez-vous Soïdia, enfin l'épilogue de la saison 4. Les 15 finalistes ont reçu les prix. Le lauréat de la catégorie voix en dehors du trophée, du micro professionnel, du pupitre et autres a reçu sa moto flambant neuve. Tout à l'heure, il y a un membre du jury qui s'est levé, il a pris le micro et vous a accompagné. Ça veut dire que vous avez du mérite. Vous n'allez pas dormir, vous êtes le talent que nous venons de détecter et il faut que nous vous accompagnions. Merci à vous et que le Seigneur vous accompagne. Quant aux lauréats de chacune des 4 autres filières, ils ont reçu chacun en dehors du trophée une parcelle et leur instrument de spécialité, à savoir guitare, piano, batterie et trompette. Aussi, les 2e et 3e de chaque catégorie ont reçu des lots de consolation bien garnis. Romain Agbangla, promoteur de les rendez-vous Soïdia, fait le bilan. Cette 4e édition du festival Rendez-vous Soïdia s'achève et nous pouvons une fois de plus affirmer qu'elle a été une belle réussite. Réussite par le nombre de dossiers reçus dans chaque filière, la qualité des candidats sélectionnés, les performances réalisées au fil des primes et enfin le public qui a été toujours présent à son poste et avec lequel les interactions furent particulièrement riche, fécond et même parfois participatif. Cette réussite, nous la devons à l'enthousiasme, au professionnalisme, à l'engagement, à la réactivité et à la réelle implication des différents prestataires qui ont accompagné ce festival, sans oublier l'organisation gérée avec brio par mes chers collaborateurs de Jaya Center. En outre, il revient sur l'objectif de les rendez-vous Soïdia et de son complexe musical Jaya Center. Le festival des rendez-vous Soïdia a comme objectif non seulement la célébration de nos icônes musicales, de leur vivant à travers une soirée d'hommage, mais aussi la détection et la promotion des talents actuels à travers la valorisation de la musique 100% live. Oui, le live, parce que nous croyons que l'avenir de notre musique passe incontestablement par cette valeur fondamentale qui se meurt peu à peu dans le monde d'aujourd'hui en raison des facilités qu'offrent les nouvelles technologies et qui enfoncent bon nombre de musiciens et chanteurs dans la médiocrité. C'est pour cela que depuis le début de cette aventure, nous nous attelons, malgré les multiples difficultés qui sont les nôtres, à mettre chaque année aux prises les talents, aussi bien sur le plan vocal qu'instrumental, au fin de fouetter la fibre musicale qui sommeille en eux jusqu'à ce qu'elle devienne un produit fini, vendable et exploitable au fil du temps pour le bonheur des mélomanes ainsi que pour l'honneur de notre pays et celui de tous les grands noms qui un jour ont fait la gloire de notre musique. C'est aussi pour cette raison que notre complexe musical Jaya Center existe depuis bientôt une décennie et forme des apprenants de tous les âges en différentes filières musicales de leur choix avec un résultat remarquable à tous les niveaux qui les rend compétitifs sur le terrain. Séduit par la qualité de l'organisation, le représentant du ministre de la Culture presse les lauriers aux différents acteurs. Monsieur le PDG du Jaya Center, chers participants, au nom du ministre Jean-Michel Abimbola, recevez ces vives félicitations parce que ce n'est pas facile. J'ai assisté au déroulement de la finale et j'ai compris que autant que vous êtes, vous méritez tous de gagner ce prix. Mais malheureusement, c'est un concours. Et quand on parle de concours, on doit nécessairement vous départager. C'est la raison pour laquelle nous avons eu le premier, le deuxième et le troisième. Aussi, c'est l'occasion pour moi, sincèrement, au nom du ministre Jean-Michel Abimbola, de remercier sincèrement les membres du jury parce que j'ai assisté à une scène qui est du jamais vu. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. J'ai compris que les membres du jury sont très intègres et c'est ce qu'il faut pour notre pays. Pour tenir dans le temps, dans l'organisation de cette compétition pluridisciplinaire, Romain Agbangla lance un appel au pouvoir public et à la population béninoise. Chers gouvernants, chers représentants du monsieur le ministre, je suis convaincu
que vous n'ignorez rien des efforts et sacrifices que nous consentons ici au quotidien. Je vous prie d'y trouver notre modeste contribution au succès de votre politique culturelle pour le pays, tout en comprenant que pour que cela perdu dans le temps et s'améliore davantage chaque année, nous avons besoin de votre accompagnement sur tous les plans. Enfin, chers parents, chers amis, chers sponsors et mécènes, sachez que le Festival des Rendez-vous Soyeya n'est plus la propriété exclusive de Yaya Center. C'est aussi votre chose et sa survie dépend de vous pour que continue de briller de mille feux notre culture commune. Les portes restent donc grandement ouvertes pour recevoir très bientôt. Nous laisserons vos soutiens de tous ordres afin de soulager nos peines dans le cadre de l'organisation de ce festival. Notons que les rendez-vous Soyeya saison 5 cumulent avec les 10 ans d'existence du complexe musical Jaya Center.